valise parce qu'on a un J-2 de New York. Est-ce que j'ai hâte? La réponse est oui, beaucoup trop. Déjà, les 2 vestes fourrure indispensables. Bon, l'objectif c'est de réussir à rentrer le maximum d'affaires dans ma valise cabine. C'est-à-dire toutes les grosses vestes si possible, les pulls, je pense que j'en demande beaucoup. Je me suis noté toutes les tenues que je voulais faire à New York, c'est beaucoup plus organisé, ça m'évite de prendre 3 fois trop d'affaires. Que si vous êtes de la même team que moi, je suis une team Lyon, je mets à chaque fois 20 000 affaires, on a l'impression que je pars pour un mois, alors que je pars littéralement pour une semaine. Aussi super important à mettre dans ma valise, j'ai pris toute la gamme Uniqlo, que ça soit les t-shirts manches longues et aussi les leggings que je trouve ultra canon, que je mets aussi sans forcément mettre de jean par dessus. L'année dernière pour partir en Laponie, j'avais été chez Etam, ils avaient sorti une gamme qui était vraiment hyper bien. Vous voyez typiquement cette année j'ai repris celui-ci de Uniqlo, c'est un gris, je l'ai pris en taille M pour être à l'aise, celui-ci je le mets vraiment sous les pulls pour avoir une bonne dose de chaleur par dessus. Et tout ça je l'avais déjà. Ah oui, très important, les leggings, si vous êtes à peu près dans la même morpho que moi, je les prends en taille XS parce que je trouve qu'ils taillent assez grand et moi personnellement j'aime bien les mettre avec des bottes. Donc si vous voulez qu'ils soient bien moulants, bien comme on aime, que ça fasse pas des petits plis partout, conseille de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle pour les leggings. J'ai toujours super peur à l'aéroport qu'on me perde ma valise. Donc en fait dans ma valise cabine j'ai mis toutes mes affaires préférées au cas où il m'arriverait une couille pendant le voyage. Ici j'ai mis du coup mes sous-vêtements, j'ai mis tous mes accessoires, cheveux, j'ai pris mon cache-oreille Hug, j'ai pris une casquette rouge, j'ai mis toutes mes chaussettes, j'ai pris des mitaines que j'avais achetées chez H&M cette année, grises, j'ai pris plein de choses hyper chaudes. J'ai même pris un petit nœud rouge pour mettre dans les cheveux, on y va à la période de Noël donc je reste dans le cliché. Mais c'est pas tout, ici du coup j'ai réussi à caler une grande veste, j'ai pris tout ce qui est pull col roulé, bon bien évidemment je vais pas prendre que ça, j'ai réussi à en mettre que 2 et ensuite j'ai pris toute la gamme très chaude Uniqlo, Etam etc. Donc c'est parfait, j'ai déjà pas mal de choses dans cette valise. Et super important quand vous partez aux États-Unis, il vous faut bien évidemment votre passeport et l'ESTA. Moi je l'avais fait il y a 2 ans quand j'avais été avec Joe à New York, on n'a pas besoin de le refaire, il y a une durée de validité assez longue, il me semble que c'est 10 ans si je me trompe pas. Vous avez juste l'adresse à changer sur le site internet et c'est vraiment super bien parce que vous n'avez pas toutes les informations à renseigner à chaque fois, vous n'avez pas à repayer bien évidemment et surtout vous n'avez pas l'attente, donc ça c'est génial. Je viens de regarder sur internet pour les stages, je me suis trompée, c'est pas du tout 10 ans, je sais pas où c'est que j'ai vu cette information. C'est valable 2 ans pour se rendre aux États-Unis plusieurs fois sans avoir besoin de refaire l'autorisation. Mais par contre, chose très importante à savoir, c'est que si vous changez votre passeport, vous êtes obligé dans tous les cas de refaire un ESTA, très important. Parce que l'ESTA, le document officiel pour rentrer aux États-Unis, c'est en lien avec votre numéro de passeport. Donc si vous changez entre temps, attention, sinon vous n'allez pas rentrer. Eh bien écoutez, c'est tout bon, on vient d'arriver à la gare de Lyon, on a notre train pour partir en direction de Paris. On n'a pas de chance, il a 35 minutes de retard mais on avait pris de l'avance donc c'est pas un problème. On attend aussi nos copains Mimi et Soso parce qu'on part tous les 4 à New York, ça va juste être incroyable. Pourquoi c'est vraiment la première fois, ça va être une découverte donc il me tarde, on va pouvoir leur montrer un peu les adresses qu'on aime bien, découvrir de nouvelles choses tous ensemble. Donc vraiment je suis surexcitée, il faut juste maintenant passer l'étape de l'avion. Vous savez quand vous devez passer tous les contrôles de sécurité et là on doit prendre le train pour aller à Paris pour avoir un vol direct. Là je vous avoue que j'ai juste hâte d'être assise dans l'avion, de faire mes 8h30 de vol et d'arriver à New York. Bien arrivé à Paris, maintenant direction New York. On est actuellement à l'aéroport de Paris. Qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire, Mimi? Te brosser les cils. Est-ce que tu crois que c'est l'heure et le moment? Non mais attendez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des cils, alors j'entretiens mes cils. On est dans l'avion et le pilote vient nous informer qu'il y aurait des perturbations pendant l'avion. Comment dire, on est toutes les deux à côté, mais il y a les 2 garçons qui sont juste là-bas derrière et ils sont en PLS comme ça. Genre, on se demande c'est qui les femmes là. Comment ça va? Les garçons pendant tout le vol, regardez. Il y a beaucoup de turbulences. J'en peux plus de... C'est tout bon, on est bien arrivé à New York après 8 heures de vol. Il fait un petit peu froid et avec la fatigue ça en rajoute par-dessus. Je suis vraiment super heureuse d'être arrivée et maintenant on va aller se faire une bonne nuit de sommeil pour ne pas commencer notre semaine sur les rotules. Et je vous laisse avec ces images de New York de nuit. Regardez-moi comme c'est beau!
On m'a dit les deux lits sont à côté, on va jamais dormir avec les deux. Et là, juste ici, c'est notre petite salle de bain. Ici, on a deux lits, on a une chambre à 4 pour les 2 premières nuits et ensuite, on a un appartement. J'ai trop hâte. Hello et bienvenue dans cette première journée à New York, je suis surexcitée, je suis trop contente. On est de bon matin, il est 8h30 pétante et là c'est parti, on va visiter toute la journée. On va d'abord se remplir le ventre avec un bon petit déj à l'hôtel et ensuite c'est parti pour cette première journée de visite. Mélissa, es-tu contente d'aller visiter New York aujourd'hui? Ah, je suis trop contente. C'est la première fois, je suis surexcitée. Ah, ça c'est une très bonne réponse. Joe, es-tu contente d'aller visiter New York aujourd'hui? Bien sûr, très content d'aller visiter New York aujourd'hui. Est-ce que t'es pas trop fatiguée avec le décalage horaire? Pas du tout. Ok, bon c'est parti. Let's go, Soso il est déjà en bas. Bien écoutez, pour ce premier jour à New York, on part direction Times Square, ensuite on part sur la 5e avenue et j'ai repéré sur un blog un restaurant très sympa à faire pour ce midi. C'est un restaurant sur la thématique de Noël, etc. Donc c'est typique pour le mois de décembre, quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc c'est très très cool, on se plonge vraiment dans l'ambiance de Noël. Et pour aujourd'hui, on voulait faire un truc un petit peu cool sans qu'on ait à se lever forcément très très tôt. Vu qu'on a quand même un décalage horaire, qu'on a fait 8 heures de vol hier, qu'on est arrivé tard, mais on s'est quand même réveillé quand même à 7h30. Donc bon, voilà, mais on est trop contents d'être ici. Vous voyez, on est devant Massy, c'est un énorme centre commercial, si ce n'est le plus grand des États-Unis. Et c'est un petit peu comme les printemps, les galeries de Lafayette en France, il y a toutes les vitrines qui sont décorées pour les fêtes de fin d'année, c'est juste magnifique. Il y a toujours plein de petits parcs à New York pour se poser, pour manger, parce qu'il y a beaucoup de nourriture à emporter. Franchement, c'est trop beau pendant une fête. Depuis qu'on est à New York avec Mimi, on est comme ça. Toujours la tête en l'air avec tous les buildings qu'il y a, c'est trop beau. C'est la 3e fois que je reviens ici, je suis toujours autant émerveillée. Franchement, Times Square c'est vraiment à faire, c'est vraiment pas mon endroit préféré à New York, mais c'est vraiment quelque chose de très emblématique qu'on retrouve dans toutes les photos de New York quand on rêve d'y aller. Mais voilà, je suis trop contente et moi mes choses préférées, ça arrivera dans les prochaines vidéos, mais un petit indice, il y a Brooklyn et il y a l'Upper East Side. Je dis ça, je dis rien. Pause, on a du coup terminé Times Square, là on longe la 5e avenue et on a été à la bibliothèque publique, c'est vraiment un mythe aux États-Unis, ça n'a vraiment strictement rien à voir avec les bibliothèques qu'on peut trouver en France, c'est juste gigantesque et c'est une visite qui est gratuite, donc ça c'est à savoir. Ça trop bien, ça me plonge, j'ai l'impression d'être une étudiante américaine alors que je comprends absolument pas un mot d'anglais, mais c'est pas grave, c'est très sympa et franchement je trouve que c'est à faire et on l'avait jamais fait, c'est ma 3e fois à New York et je l'avais pas encore fait, donc je vais vous montrer. Finalement, petit changement de programme pour ce midi. L'adresse dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui est très Noël, etc., c'est plus un bar, donc c'est plus quelque chose à faire le soir. Donc là, en tant que bonne touriste, je suis obligée d'aller manger Shake Shack pour ce premier jour à New York. Qu'est-ce que les hamburgers sont bons! Je vous jure, mais Burger King, McDo, tout ce que vous voulez, ça peut pas rivaliser. C'est juste incroyable, je ne comprends pas pourquoi ça n'ouvre pas en France. C'est juste délicieux. Un jour, c'est trop bon Shake Shack. Ouais. Mais par contre c'est un petit peu cher je trouve pour des burgers. Mais bon, vu qu'on n'est pas tous les jours à New York, faut quand même se faire plaisir. Moi je prends la même chose que toi, tu vois. C'est pas le shake burger le classique. Je crois que c'est lui. Eh bien écoutez, il est pas loin de 16h et qui dit 16h dit quoi? Goûter. Exactement. Juju elle nous emmène manger à ce qui paraît les meilleurs cookies de Lyon. De Lyon? De New York. Putain, parce que Juju elle m'a fait tout tester à Lyon, à New York, elle me fait tout tester. Et là je les emmène, du coup c'est une adresse qui est quand même très connue, c'est les cookies Lévin Bakery. J'ai trop hâte. Et là franchement ça fait je ne sais combien de temps qu'on marche parce que l'adresse est super loin de l'endroit où on était actuellement. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ouais, pour le coup c'est vrai, on a un peu mal aux jambes. On a marché plus de 13 km aujourd'hui pour ce premier jour, c'est déjà très bien. Énorme. Mais c'est comme ça qu'on vit. J'ai trop hâte de manger les cookies. Ça va être trop bon, en plus de ça ils sont cœur coulant et tout. Oh là là. Et vous allez me détester à travers la vidéo. What's the most famous cookie? Trop bon.
Bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est pas loin de 20h, on est retourné à l'hôtel, on s'est posé 1 heure ou 2, ça fait du bien. Et maintenant, on va à notre planning de ce soir. Au début de la vidéo, je vous avais parlé d'un bar de Noël, etc. Et c'est vrai que les avis sont très mitigés. Donc on va se faire notre propre avis et je vous dirai si ça vaut le coup ou si c'est vraiment nul. Bien écoutez, on ressort du restaurant. Là, vraiment, je pense que le décalage horaire commence à se faire ressentir. Je suis morte de fatigue. Donc là, on rentre à l'hôtel et on a mangé dans un très très bon restaurant italien qui est juste à côté de Times Square. Et ce que je trouve cool, c'est que je trouve qu'à New York, il n'y a pas énormément de bons restos, hormis oui, des pizzas, des burgers. Mais là, pour le coup, c'était une très très bonne adresse. Donc je vous recommande. Et ce qu'il faut savoir à New York, c'est qu'à chaque fois, il faut laisser des tips dans les restaurants. Ah, on m'appelle. Je disais, à chaque fois à New York, c'est vrai qu'il est recommandé de laisser des tips en fonction de notre satisfaction. De ce que j'ai compris, en fait, la rémunération des serveurs dépend énormément de ce qu'on laisse à la fin. Il y a un petit peu des niveaux, donc il y a le niveau 1 si on n'est pas trop content, niveau 2 moyennement content, niveau 3 très content. Voilà, vous savez tout. Moi en attendant, je vais vous laisser ici et on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois à New York, je suis trop contente. Si à travers mes vidéos, je peux vous faire voyager, vous montrer un petit peu la vibe de New York, vous emmener avec moi dans ce que j'aime, mes bonnes adresses pour un prochain voyage ou tout simplement pour vous faire voyager, je suis trop heureuse. Voilà. Je vous laisse ici, je vous dis à lundi dans quelques jours. Gros bisous!